Après avoir visionné cette vidéo, vous en saurez plus sur la plateforme Praise 4. Bonjour et bienvenue dans la vidéo sur la présentation de la plateforme Praise 4. Comment accéder à Praise 4? Les différents types de formulaires de l'élaboration de rapports dans Praise 4 et les outils de saisie et d'examen des données et l'aide et le support Praise 4. Alors commençons. Le processus de l'élaboration de rapports est facilité par le système d'examen et d'évaluation de la performance de la mise en œuvre ou plateforme Praise, Performance Review and Assessment of Implementation System en anglais. Maintenant en ligne dans sa 4e édition, Praise 4. Praise 4 est une plateforme multilingue en ligne qui facilite la gestion des données pour les parties et le secrétariat qui centralise les données dans une base de données et offre des fonctions de gestion et de création de données géospatiales. Découvrons maintenant comment les parties peuvent accéder à la plateforme Praise 4 pour préparer les rapports. Les parties peuvent accéder à la plateforme Praise 4 sur leur navigateur web préféré, notamment Internet Explorer, Edge, Chrome ou Mozilla Firefox, via l'adresse https://reporting.uncccd.int/. L'espace de rapport pour chaque pays est accessible via un identifiant sécurisé par l'agent déclarant désigné et ses utilisateurs délégués. L'agent déclarant aura reçu par courriel les informations de connexion du support Praise, praise_support@uncccd.int. Lorsque vous vous connectez, vous arriverez dans la zone d'élaboration de rapports pour votre pays. Il s'agit d'un espace sûr et sécurisé ou qui ne peut être consulté que par l'agent déclarant national désigné, ses utilisateurs délégués et le personnel du secrétariat. Ici, vous pouvez voir le projet de travail actuel du rapport national et une liste des révisions du rapport qui ont déjà été soumises. Chaque révision se voit attribuer un numéro et un horodatage indiquant quand elle a été créée afin que les parties puissent toujours savoir quelle est la dernière révision. L'agent déclarant peut cliquer sur le lien « Utilisateurs » pour ajouter de nouveaux utilisateurs et leur attribuer des droits d'administration locale pour qu'eux aussi puissent rajouter de nouveaux utilisateurs au besoin. Il n'y a pas de limite au nombre de nouveaux utilisateurs qu'une partie peut ajouter. Lors de l'ouverture du projet de travail actuel, les utilisateurs autorisés peuvent gérer les formulaires de rapport, les données spatiales et les fonctions de téléchargement des données et des documents spatiaux. Les formulaires de rapport sont organisés par objectifs stratégiques. Qui sont ensuite subdivisés en indicateurs de progrès. Il existe des formulaires de rapport supplémentaires pour le cadre de mise en œuvre ainsi que pour signaler des indicateurs supplémentaires, recalculer les données de référence et rendre compte des zones touchées. Le rapport sur les zones touchées est un élément supplémentaire et facultatif des rapports nationaux. Les parties qui souhaitent rendre compte sur les zones touchées sont invitées à préciser la définition de la zone touchée. Elles peuvent soit utiliser la définition des zones touchées figurant à l'article 1 de la Convention, soit fournir la définition opérationnelle des zones touchées utilisées dans leur pays. En plus des formulaires de rapport, il existe des sections pour la gestion des calques spatiaux. La création de cartes thématiques en cliquant sur le lien « Carte modélisée »
et le téléchargement et la gestion de l'information géospatiale et d'autres renseignements à l'appui du rapport national. Pour prévisualiser n'importe quel calque, les parties peuvent cliquer sur le nom du calque. Un système d'information géographique ou SIG Web permet une interaction avec les données spatiales par défaut et permet au pays de rendre compte de manière spatialement explicite des objectifs volontaires et autres calques d'interprétation qui apportent une valeur ajoutée aux données par défaut. Examinons maintenant certaines des principales fonctions de PRAISE 4, à savoir les outils de saisie et de révision des données. Les formulaires de rapport ont des estimations par défaut pré-renseignées, dérivées de sources de données mondiales et qui sont cohérentes avec les données spatiales fournies par défaut. Les parties peuvent modifier ces estimations par défaut si nécessaire, mais doivent fournir une justification et une source de données dans la zone des commentaires généraux. Chaque tableau du formulaire de rapport s'est vu attribuer un code pour faciliter la référence et l'identification. Par exemple, le code SO1-1.T1 renvoie au tableau 1 de l'indicateur 1 de l'objectif stratégique 1. Ce code fait également l'objet de renvois dans le manuel d'établissement de rapport de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Des infobulles utiles sur les formulaires offrent des instructions supplémentaires à l'utilisateur sur les informations à signaler. Lorsque cela est autorisé, les parties peuvent ajouter des lignes de tableau à l'aide du bouton « Ajouter un nouveau ». En cliquant sur « Ajouter nouveau », une nouvelle ligne est ajoutée dans le tableau. Ou supprimer des lignes du tableau à l'aide du signe de suppression situé à droite de chaque ligne. Il y a des cas où une action sur le tableau déclenchera un nouveau formulaire ou des informations supplémentaires à saisir. Prenons comme exemple le bouton « Choisir des actions ciblées » sur ce formulaire. En cliquant sur le bouton « Choisir les actions ciblées » du tableau SO1-VT.T1, le formulaire contextuel « Actions ciblées » s'affiche pour permettre la sélection des actions ciblées à partir d'une liste prédéfinie. Enfin, les parties peuvent ajouter des informations supplémentaires pertinentes pour chaque indicateur en utilisant les champs « Évaluation qualitative » et « Commentaires généraux ». Une fois les formulaires complètement remplis, les parties doivent enregistrer ces formulaires. Les formulaires peuvent être enregistrés en cliquant sur le bouton « Enregistrer » à la fin de chaque page. Une fois que les formulaires de chaque objectif stratégique sont enregistrés, les parties peuvent revenir à la page principale du projet de travail et vérifier que le bouton marqué comme terminé est activé. Là, ils peuvent marquer un objectif stratégique comme en cours ou terminé. S'il est marqué comme terminé, les formulaires ne sont plus modifiables, mais peuvent être marqués comme en cours à tout moment pour permettre à nouveau l'édition. Lorsqu'un SO ou le cadre de mise en œuvre a été marqué comme terminé, le bouton Soumettre est activé. Veuillez noter que le bouton Soumettre n'est visible que si vous vous êtes connecté en tant qu'agent déclarant désigné. Seul l'agent déclarant désigné peut soumettre une révision du rapport national au secrétariat. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Soumettre, une copie non modifiable du rapport national, appelée Révision, est créée et peut être exportée au format PDF. Un agent déclarant peut créer autant de révisions du rapport national que nécessaire avant la date limite de soumission des rapports. Toutefois, il est recommandé de soumettre une révision du rapport national chaque fois que tous les formulaires relatifs à un objectif stratégique sont terminés et prêts à être examinés. Cette approche échelonnée permettra d'assurer que les examens sont effectués en temps opportun
et de manière efficace. Un expert désigné pour assister chaque partie au nom du secrétariat sera avisé dès qu'une révision est créée. Une fonction de commentaire existe dans la vue Révision. Ici, les experts procéderont à un examen technique des informations communiquées et laisseront des commentaires lorsque le rapport nécessite l'attention de la partie. Les parties peuvent également ajouter un commentaire à la révision pour alerter le secrétariat de tout ce qui nécessite attention ou examen. Il s'agira d'un dialogue confidentiel entre le secrétariat et la partie et au final, il permettra d'améliorer la qualité et l'intégrité du rapport soumis. Les parties peuvent cliquer sur le bouton « Finaliser la discussion » pour clôturer le commentaire s'il est considéré comme résolu. Pour plus d'informations sur Praise 4, veuillez consulter le manuel d'utilisation de Praise. Et cherchez des réponses aux questions fréquemment posées sur la page des FAQ. Si vous rencontrez encore des problèmes lors de l'utilisation de Praise 4, vous pouvez accéder au service d'assistance directement via l'URL du site web. Dans le système du service d'assistance, cliquez sur « Soumettre un ticket ». Sélectionnez votre région. Enfin, sélectionnez « Inhérent à Praise 4 » comme sujet. Toutes ces ressources de support sont accessibles à tout moment via les liens sur Praise. Alternativement, vous pouvez également visiter le site web https://support.uncccd.int/ pour obtenir du support. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur la présentation de la plateforme Praise 4. Dans cette vidéo, vous avez découvert la plateforme Praise 4, y compris comment accéder à Praise 4, et vous vous êtes familiarisé avec les différents types de formulaires de rapport utilisés dans Praise 4. Vous avez également découvert les outils de saisie et d'examen des données de Praise 4. Enfin, vous savez maintenant qui contacter si jamais vous rencontrez des problèmes en utilisant Praise 4 et consulter certaines des questions fréquemment posées dans la section FAQ du site web de Praise 4. Merci de votre attention.